Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans le cadre de mes improvisations spontanées. Je suis Maëty Trélin, sage-femme physiologiste, coach en métamorphose, écrivaine, mère, femme, ce que tu veux d'autre. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'estime de soi, un grand sujet que je vais traiter en quelques minutes, mais qui me semble tellement précieux, tellement important. Voilà, que je me suis décidée à l'aborder. C'est pas simple de s'estimer. C'est parce que ça va être au-delà de mon mental. Mon mental, il est là, mon mental, c'est mon ego, c'est ce qui a été construit à partir de mes blessures, de cet énorme manque d'amour que j'ai ressenti, en arrivant sur terre, quelle que soit, la manière dont j'ai été accueillie. J'arrive en attendant un amour infini et obligatoirement je tombe sur un amour fini. Donc il y a une frustration phénoménale qui se fait des fois pendant la gestation, des fois juste au moment de la naissance, et ce qui fait que petit à petit on va mettre en place des stratégies pour recevoir le minimum d'amour dont on a besoin pour survivre. Et c'est là où se forge notre mental, notre ego, toutes nos croyances. Et notre ego, il sait pas aimer. Il sait pas aimer. Lui, il cherche toujours pour maintenir cette quête d'amour quelque part, cette exigence, cette frustration, tous ces éléments-là qui le nourrissent pas mal. Du coup, si tu cherches à t'estimer à partir de ton mental, c'est comme si tu essayais d'enlever une tache d'huile avec de l'huile dans sur un vêtement. Voilà, ça aura le même effet. Alors effectivement, tu peux déjà travailler bien sûr avec ton mental. Ton mental, il est extrêmement précieux. Ton ego est très, très, très précieux. Il n'est pas question de les mettre à la poubelle. Ce sont des conseillers hors pair. Mais c'est ne pas partir de là. C'est-à-dire que l'estime de toi, ça va vraiment te parler ouverture de ton cœur. Tu te rends bien compte que tu peux te dire: «Ouais, je suis bonne», par exemple, moi, je suis bonne parce que, je suis une sage-femme qui est reconnue, j'ai vendu des livres, je suis reconnue pour la physiologie, pour, tout ça, mais si moi je m'aime pas, ça va pas tenir et je le sais que ça ne tient pas. Hem Ou bien éventuellement, je peux en faire, du narcissisme. «Ouais, vous voyez, moi je suis la sage-femme physiologiste du monde, et vraiment et vous, vous êtes qui?» Enfin je l'exagère, mais le narcissisme, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que je nourris mon orgueil avec, mon mental qui me glorifie quelque part. Donc c'est pas le chemin que j'ai envie de te proposer. Mais comme je disais, ton mental est quand même vachement important. C'est-à-dire que tu vas lui demander d'observer le fonctionnement, tous les fonctionnements que tu as qui t'amènent à te dénigrer, à te dévaloriser, à te culpabiliser, tous ces espaces-là où tu te: «Oh je suis nulle, encore une fois, j'ai encore fait ça». Tu sais, ça va très vite dans notre journée. Mais c'est juste de les observer et petit à petit «Ah non», quelque part tu reprends les rênes. Trouver l'estime de toi, ça va passer par le fait que je reviens sur mes terres et j'honore mes terres intérieures, mon corps, ce que je suis. Hem, mais pas ce que je crois être. C'est c'est un c'est tout ça, et du coup, ça passe déjà par ce réflexe que j'ai de me dénigrer, de culpabiliser, de me reprocher, de me sentir inférieure, de me dévaloriser, de tous ces espaces-là. OK, à un moment donné, je prends la décision, je les veux plus dans mon monde. Ça veut dire que tu observes et puis petit à petit, c'est dès que il y en a un qui s'insinue: «Ah zut, je suis vraiment je suis vraiment nulle, j'ai encore fait ça quoi». Ben, OK, non, accueille cette part-là. Accueille cette part-là, ça veut dire prends-la contre ton cœur et amène-la dans ton cœur. C'est ça, accueillir, et c'est là
où tu vas commencer à, à aller vers cette ouverture de cœur qui va amener l'estime de toi. C'est cette notion de, d'accueillir, alors que l'estime de soi, on a l'impression que d'abord il va falloir voir tout ce qui est, waouh, tout ce qui est génial à l'intérieur de moi. Oui, bien sûr. Et c'est aussi pouvoir accueillir et être en paix avec tous les espaces où j'y suis pas, tous les espaces où je sais pas, où je sais pas encore faire. Même si j'ai appris ceci, ceci, cela, les espaces où je me prends les pieds avec mon mental, tout. Ok, tous ces espaces-là, c'est comment est-ce que je peux les accueillir avec bienveillance. Et c'est le début de l'estime de soi. Quelque part, c'est le fondement parce que tu remplis à l'intérieur de toi, tu commences à t'aimer tel que tu es. Et comment veux-tu t'estimer si effectivement tu te dis, OK, je m'estime là-dessus, 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 mais j'aime pas tout ça. Là, je m'estime pas du tout sur tous ces espaces-là. Cela, je les passe sous silence. Bah, c'est une estime qui est construite sur des sables mouvants. Donc ça ne tiendra pas. Et tu vas chercher à ce que les autres te renforcent. Donc tu es dans la triangulation, tu es dans ton ego et tu ne t'estimes pas. Il n'y a que ta souveraineté, ta royauté. Comme je suis sur les cycles, c'est cette saison de l'été, merveilleuse saison de l'été, qui va te permettre de t'estimer. Et aussi en lien, bien sûr, avec l'hiver, la période qui enveloppe tes menstrues, la période de la lune noire, l'hiver de la terre, des périodes comme ça. Dans cette période-là, c'est la période de la valorisation. C'est la période où tu vas prendre soin de ton trésor, de tes qualités, retourne-toi et regarde avec une certaine fierté tout ce que tu as accompli. Même si c'est pas comme ça que tu pensais l'accomplir, même si c'est pas ce qu'on t'a dit de faire, même si on te dit ouais mais c'est n'importe quoi, ça n'empêche que tu l'as accompli à ta manière et c'est ça qui compte. Donc le fait de pouvoir petit à petit reconnaître ça, reconnaître tes valeurs, reconnaître ton expertise, parce que qui que tu sois, tu as une expertise dans quelque chose. Ce n'est pas possible que tu n'en aies pas. Tes expériences et de te rendre compte à un moment donné, de comprendre que toutes les expériences où tu te dis ouais mais ça c'est un échec, ça c'est un loupé, ça c'est ça, et ben waouh, si tu vas voir différemment à l'intérieur et si tu n'y arrives pas, ben moi je peux t'y accompagner. C'est un peu ma spécialité. C'est tu vas trouver en quoi est-ce que ça te parle, en quoi est-ce que ça t'amène à pointer une ressource qui dort à l'intérieur de toi et qui a besoin d'être réveillée pour que tu puisses t'affirmer et régner sur tes terres. Donc, toute expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable, porte en elle une richesse phénoménale. Donc, le fait pendant l'hiver de ton cycle, que ce soit un cycle menstrué ou pas, de la lune ou de la terre, dans ces périodes-là, le fait que tu puisses venir à la rencontre de cet espace d'accueil de toi-même, ça va amener l'estime de toi. Parce que tu vas estimer ce que tu as fait, ce que tu vaux, ce que tout ça. Et ça va être, c'est pas une estimation, ouais, mais en fait, je vaux moins que la moyenne. Non, tu l'estimes, c'est-à-dire que tu le respires et tu te dis, ah ouais, j'ai tout ça à l'intérieur de moi. Et là, tu grandis en confiance. Et dans les saisons, ben, c'est ce qui te permet de te lancer dans le printemps. Donc voilà, si tu as envie d'aller plus loin, pose-moi des questions. Tu peux ajouter un commentaire, tu peux bien sûr liker, tu peux partager. Tu sais que tout ça, moi j'aime beaucoup, ça contribue. C'est déjà aussi t'estimer, de dire waouh, j'aime, je le dis, je le montre. C'est la manière de dire, de faire corps avec toi et de dire ok, je suis plus à moitié, je suis plus tiède, je suis moi et je prends mes décisions. Et le fait de partager, ben, c'est contribuer à ce que cette valeur de l'estime de soi se répande sur la terre de manière saine et non pas juste par narcissisme et par orgueil. Donc, merci de tout ce que tu vas apporter. Puis c'est aussi un moyen de me soutenir. Si tu as aussi envie d'aller plus loin, je peux t'accompagner en coaching ou simplement avec ma newsletter. Je te laisse les liens en dessous.
Merci beaucoup de m'avoir écoutée et surtout d'être qui tu es.